Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouvel interview de podcast et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Maëva. Avant de commencer, Maëva, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Salut, merci beaucoup déjà pour ton invitation. Donc, comme tu viens de le dire, moi c'est Maëva. J'accompagne les coachs et les formatrices dans le lancement et la vente de leur programme en ligne. Je fais ça maintenant depuis 4 ans et puis j'ai un programme phare, le seul que je vends aujourd'hui, qui les accompagne à développer leur business en ligne tout en lançant, relançant, analysant, améliorant leur formation en ligne. Trop cool, j'adore. Avant qu'on parle un peu plus de formation, de confiance en soi, etc., on va faire un petit jeu. Je vais te demander qu'est-ce que tu préfères entre ça ou ça. Déjà, est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Ce qu'il faut vraiment choisir, on va dire les livres. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Mais en fait, moi je suis toujours entre les deux. Euh, je dirais en ce moment voyageuse, alors qu'à la base, je suis quand même plus casanière. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Je fais les deux en même temps. J'agis très très rapidement, mais on va dire que c'est quand même toujours plus ou moins réfléchi. Mais c'est vrai que j'agis et j'avise. Ok, intéressant. Est-ce que tu préfères bosser à la maison ou bosser dehors dans un coworking, un café? À la maison, 100% à la maison. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Ok. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Me faire accompagner, ça me permet d'aller plus vite et plus loin. Yes. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage, 100% plage. Ah, là, c'est venu d'un coup, là. Plage. Est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? Salé, sans aucun doute aussi. Ok. Alors ça, c'est la meilleure question pour moi. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Ah, je suis actrice à 300%. Yes, c'est ça qu'on veut. Petite dernière question, alors que ce soit pour toi, pour te faire accompagner ou pour accompagner tes clientes, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Le groupe, je trouve qu'ensemble, on est plus forte et qu'on va plus loin. L'intelligence collective est Ok, hyper importante. on est d'accord, c'est vrai. Trop bien. Eh bien, écoute, on va passer aux questions un peu plus approfondies. On va commencer par parler un petit peu de ton année 2023. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot qui viendrait définir ton année 2023? Constance. Je crois qu'en 2023, j'ai vraiment été dans la constance de ce que j'avais fait en 2022, là où 2021, ça avait été un peu les montagnes russes. Ok, intéressant. Et pour cette année 2024, quels sont ton ou tes objectifs? 2024, mon objectif, c'est d'aller faire au moins x2 sur mon chiffre d'affaires et c'est bien parti pour tout en travaillant moins. Je veux le beurre et l'argent du beurre. Et Pourquoi ça, je pas? peux me le permettre au bout de 4 ans d'activité parce qu'aujourd'hui, mon entreprise est une entreprise qui tourne, mes offres ont été testées et approuvées et j'ai une structure qui me permet de faire ça. Ok, intéressant. Et peut-être, bon, alors, je spoil un petit peu ce que je voulais voir après, mais on y reviendra après. Peut-être, est-ce que tu as... Enfin, c'est quoi ta stratégie, si tu veux nous la partager, pour faire x2 sur ton CA tout en travaillant moins? Est-ce que tu as développé une stratégie? Est-ce que tu as des conseils peut-être pour les personnes qui voudraient faire pareil? Alors déjà, il faut savoir que ça fait 4 ans que j'ai mon activité, Ouais. qu'aujourd'hui, je délègue pas mal de choses et que c'est ça qui me permet d'y mettre moins de temps. Un, c'est le fait que je délègue. Deux, c'est le fait que j'ai beaucoup de process et d'automatisation qui sont aujourd'hui mis en place. Parce que finalement, en 2023 et même les autres années, je faisais 3 lancements par an, là où je veux en faire un par mois. Donc, ce qui est, on va se dire, bah, elle dit qu'elle travaille moins, mais un lancement tous les mois, c'est épuisant. Ben non, si c'est organisé, s'il y a des process, non, on peut faire un lancement tous les mois sans que ça nous prenne plus de temps et du coup aller doubler son chiffre d'affaires, sachant que je suis déjà presque à mon chiffre d'affaires de l'année dernière et qu'on est le 25 mars. Trop bien, trop inspirant, j'adore. Hyper intéressant. Ok. euh, et maintenant, on va passer un peu plus du côté de mon sujet phare, la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? C'est difficile à définir.
Je saurais pas comment définir en fait. Maintenant que j'y réfléchis, la confiance en soi, c'est le fait d'arrêter de douter tout le Mhm. temps de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de nos choix. Ouais, pour moi, c'est ça la confiance en soi. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais Bah, d'être un peu moins dans le doute. ouais, c'est intéressant. En fait, pour moi, on a tous notre définition de la confiance en soi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais dans l'idée, l'idée globale de la confiance en soi, c'est cette notion de capacité. Du coup, c'est relié à ce que tu dis, au fait de douter ou pas. Quand tu as confiance en toi, tu as conscience des capacités, du coup, tu doutes moins. Alors que quand tu n'as pas forcément confiance en toi, bah, tu vas douter de toi, tu vas remettre en question tes capacités, tu vas dire, bah non, je suis pas capable de faire ça. Donc, c'est vraiment cette notion de capacité, je dirais, ouais. Très bien. Et justement, en toute transparence avec nous, alors même si la confiance en soi, ça dépend des jours, ça dépend des domaines, mais de manière générale, là aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on enregistre le podcast, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi? Je dirais pas à 100% parce que je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question, qui doute énormément quand même, mais beaucoup plus que je ne l'ai été il y a des années de ça. Donc oui, il y a eu un vrai chemin de fait et ça, c'est beaucoup de travail derrière. Mhm. Eh ben, c'est hyper intéressant, ça revient à ma question d'après. Justement, tu as réussi à passer de j'ai pas forcément confiance en moi, j'ai un peu plus confiance en moi. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui, eux, n'ont pas forcément confiance en eux? Comment toi, tu as fait pour développer ta confiance en toi? Alors, on va même aller plus loin que ça, c'est que moi, je suis partie de je n'ai pas du tout confiance en moi, je suis nulle, j'ai grandi en entendant ces choses-là, hein, que je ne valais Mhm. pas grand-chose. Et du coup, c'est bien enraciné dans mes croyances et encore un peu aujourd'hui. Comment j'ai réussi à dépasser ça? Bah, c'est à force de faire, en fait. On va dire que ça a été clairement la méthode des petits pas, des petits passages à l'action. Moi, j'étais quelqu'un de très, très renfermé, très mal dans ma tête, dans ma peau, de timide, à un point qui était juste incroyable, hein. Même en réunion de famille, je disparaissais pour pas avoir à dire au revoir aux gens, juste parce que ça me mettait trop mal à l'aise. Donc, je reviens de loin. Et en fait, je pense que je voulais pas être cette personne-là, que j'avais vraiment envie d'être une personne en confiance totale, de me sentir vachement libre à ce niveau-là. Et je me suis forcée. Et c'est des petites actions, d'abord, que j'ai réussi. Et tu sais, tu te fais ici, tu te dis, waouh, je l'ai fait, tu vois. C'est un truc de ouf, jamais j'aurais pensé faire ça. Et puis, tu finis par kiffer ce sentiment de, je l'ai fait, j'ai réussi. Et du coup, tu recommences encore des petites actions et tu gagnes. Je parle un peu en mode jeu vidéo alors que j'y joue jamais, mais je trouve qu'à force de faire ces petites actions et de les réussir, bah, tu gagnes des points de confiance en toi et ça te permet d'avancer. Un conseil que je peux donner, mais voilà, je sais qu'on a tous un avis différent là-dessus, c'est de faire semblant d'avoir confiance en soi. Quand j'ai ouvert mon auto-école, j'avais 25 ans, donc j'avais des élèves qui avaient 22 ans, 21 ans, qui étaient à peine plus âgés que moi. J'avais des élèves qui étaient beaucoup plus âgés que moi parce que retraite permis, des choses comme ça. Et là, bah ouais, je doutais alors que je conduisais depuis longtemps, que j'étais enseignante, que j'étais formée et tout. Mais oui, bien sûr que j'avais pas confiance en moi. Mais je me suis mis à faire semblant. Je me suis dit, l'importance, en fait, c'est pas que j'ai confiance en moi, c'est que les autres, c'est que mes élèves pensent que j'ai confiance en moi pour que je puisse leur permettre d'avoir eux confiance en moi, tout simplement. Et je suis un peu rentrée dans un jeu d'actrice, de faire comme si j'avais confiance en moi, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, cette personne-là, c'était moi, sans la petite voix qui me fait douter tout le temps. Carrément. Hyper intéressant. Je trouve ça Donc hyper voilà, les intéressant. deux conseils, moi, ça a été de passer à l'action, d'aller creuser en dehors de sa zone de confort avec des petits pas, un pas après l'autre, et vraiment cette sensation de oh, je l'ai fait, j'ai réussi. C'était pas parfait, mais je vais recommencer. Elle est extraordinaire. Et puis le deuxième conseil, ouais, fais semblant d'avoir confiance en toi et tu verras que finalement, ce sera toi, sans cette petite voix qui te sabote et qui peut venir de ton éducation, de ton enfance, de plein de choses. Ouais, hyper intéressant. Ouais, il y a ce truc de. C'est vrai qu'il y a plein d'avis différents sur ça. Moi, je pense que, ouais, pour commencer, tu peux faire semblant d'avoir confiance en toi. Après, ça se développe aussi. Mais le fait de faire, bah, en fait, je le vois un peu comme d'agir et de penser comme toi du futur qui a atteint les objectifs que tu veux, qui a la vie que tu rêves d'avoir, en fait. Vraiment d'agir et de penser comme elle le ferait. Et du coup, c'est un peu bah, ce que tu disais de faire semblant, entre guillemets, d'avoir confiance en soi. Mais hyper intéressant, très bon conseil.
toujours le truc de passer à l'action dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la confiance en soi, etc. Il n'y a pas de baguette magique. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action, il faut faire ce premier pas, en fait, qui est toujours le plus compliqué. Mais une fois que tu l'as fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si pire que ça. Et surtout pour moi, derrière la zone de confort, c'est là que se cache le côté magique, le côté bah waouh, en fait. Enfin, il y a quelque chose de beau qui se cache derrière. Et tant que tu n'as pas fait ce premier pas, bah, tu le verras pas, quoi. C'est tout à fait ça. Et puis je pense qu'il faut pas hésiter aussi à se faire accompagner parce que là où nous, on a un peu peur d'avoir quelqu'un qui nous bouscule un peu, qui nous permette d'aller chercher en dehors de cette zone de confort, justement, là où peut-être tout seul, on n'y aurait pas été. C'est un vrai plus. Moi, je me suis beaucoup fait accompagner sur plein de choses, plein de thématiques. Et tu vois, j'ai monté à cheval pendant des années, c'était mon premier métier. Et j'avais pas toujours confiance et j'avais peur parfois, mais d'avoir Mm. mon coach qui était là en train de me dire, mais si tu peux le faire, vas-y, fais-le. Et après, tu te dis, mais ça y est, je l'ai fait en fait. Je vais pas dire que c'était facile, mais presque en fait, finalement, c'était plus de peur que de mal et je veux recommencer encore. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de se faire accompagner. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, à plusieurs, on va plus vite, on va plus loin que seul. En fait, bah, ça prend du temps. C'est très énergivore. On perd du temps, on perd de l'argent parfois. En fait, on se dit, bah, si je me fais accompagner, je perds de l'argent. Mais au contraire, c'est quand tu te fais pas accompagner, je trouve que tu perds de l'argent et du temps parce que le problème grossit au final. Et j'ai un peu cet exemple-là qui me vient en tête que j'adore partager. C'est pour moi, la confiance en soi, le mindset, c'est comme si tu étais malade, que tu avais un rhume et que tu attendais que ça soigne par magie, tu vas pas voir le médecin, tu te fais pas soigner. Du coup, ce rhume, ça devient une grippe, potentiellement. Et ben, la confiance en soi, c'est pareil, c'est plus tu vas attendre pour la soigner, entre guillemets, pour travailler dessus, plus ça va grossir et plus ton manque de confiance en toi va grossir et plus ça va être douloureux, plus compliqué, plus long à travailler. C'est clair, rester dans l'inaction, l'immobilisme par peur de, bah, ça fait qu'on n'avance pas, hein, clairement. Mm, carrément. Euh, Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu es devenue entrepreneuse. Ouais, je suis devenue entrepreneuse, bah, j'ai toujours voulu l'être en fait, peu importe le domaine dans lequel j'étais, parce que j'ai vécu de multiples reconversions professionnelles et j'ai toujours voulu entreprendre. Mes parents étaient entrepreneurs et je pense que pour moi, c'était normal d'aller dans cette direction-là. J'aime beaucoup le challenge et j'aime beaucoup le fait d'aller me dépasser. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un constant dépassement de soi. Carrément. Hyper intéressant. Euh, Est-ce que pour toi, le mindset, c'est important dans l'entrepreneuriat? Clairement, clairement, c'est très très important parce que sans la tête, on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Si on n'y croit pas, si on s'auto-sabote, ça ne fonctionnera pas. Donc pour moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans mon programme, il y a autant un axe stratégique business avec moi qu'un axe mindset avec une coach Sephora qui fait partie du programme, parce que pour moi, faut les deux pour réussir. Carrément. Je suis bien d'accord. Ce qui est certain et qu'il faut se dire, c'est que rien n'est irrémédiable. Si aujourd'hui, en écoutant, vous vous dites, bah ouais, mais j'ai pas les connaissances stratégiques, bah ouais, mais j'ai pas confiance en moi, bah ouais, mais j'ai pas le mindset, eh bah ça tombe bien parce qu'on peut tout apprendre, on peut tout avoir Mm, et il n'y a pas de souci. carrément. Et il me semble qu'à la fin, on avait une conversation sur ça. Tu m'avais dit que tu t'étais déjà toi aussi fait accompagner sur le mindset et c'est ça qui t'avait clairement aidé à propulser en fait autant ta vie, ton business. Clairement, clairement, je me suis retrouvée dans une phase, et c'est marrant parce que je voulais pas me faire accompagner sur le mindset, je pensais pas que c'était ça mon problème. Mm, J'avais trouvé un coach à l'époque qui était parce que je voulais développer mon chiffre d'affaires. Et en fait, en creusant un peu, on va se rendre compte que j'ai plein de problèmes personnels liés au présent, liés au passé, qui viennent faire que je m'auto-sabote dans mon business. Et ça a été un travail de 5 6 mois très intense, très difficile. Je pleurais à chaque séance, mais qui m'a fait un bien fou et qui m'a permis de faire décoller mon business aujourd'hui parce que je me suis détachée de beaucoup de fausses croyances que j'avais, de beaucoup de personnes qui me bloquaient dans ma croissance. Donc, et ça n'a pas du tout été un accompagnement business, c'est un accompagnement surtout mm. mindset. Et vraiment, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, c'est que c'est vrai que même moi, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, et même encore des fois, j'ai un peu cet ancien vice, entre guillemets, surtout quand je me suis lancée, de me dire, bah, en fait, ce que j'ai besoin, c'est un accompagnement business, c'est de trouver des clients, etc. Et en fait, on se rend compte que plus tard, qu'en fait, bah,
peut-être qu'on aurait dû commencer par le côté mindset, parce que oui, se faire accompagner sur le business, c'est important, je dis pas le contraire, mais il y a déjà cette première étape d'aller travailler sur le mindset, d'aller gratter les peurs, les croyances limitantes qui peuvent t'empêcher justement de passer à l'action et d'atteindre tes objectifs business, quoi. Je pense que les deux sont ultra importants et qu'il faut pas hésiter, voilà, à se faire accompagner pour les deux vraiment. Mm, carrément. Euh, Parlant de mindset, il y a une problématique qui revient très souvent, c'est le côté syndrome de l'imposteur. J'aimerais avoir ton avis sur, enfin, toi, on va dire ton parcours. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, tu as encore le syndrome de l'imposteur? Ouais, ça m'arrive et je pense que qu'on est nombreux à l'avoir, nombreux et nombreuses à l'avoir, peu importe notre niveau. J'ai même été dans un mastermind récemment, j'étais face à des gens qui gagnaient des millions et qui l'avaient aussi pour passer au Mm. step supérieur. Je pense que c'est quelque chose de bien et pas quelque chose de mal. Je pense que c'est ce qui nous permet de nous remettre en question, de rien prendre pour acquis et de continuer de nous améliorer constamment. Et je pense qu'il faut arrêter de lui taper dessus à ce pauvre syndrome et l'accepter et dire, OK, bah, si j'ai ce syndrome-là, est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce qu'il me manque des connaissances? Est-ce qu'il me manque de la confiance en moi? Est-ce qu'il me manque aller introspecter ça et surtout voilà, de ne pas le combattre et de le prendre un peu sous ton bras et te dire, vas-y, on va avancer ensemble. Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que je répète à mes clientes, c'est que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est pas censé être quelque chose de mauvais. Alors, on le voit comme quelque chose de mauvais parce que le mot syndrome, maladie, attention, danger, tu vois, ça résonne comme quelque Non, chose et de puis le mot négatif. imposteur aussi, le mot imposteur, Ouais, ça veut le dire mot quoi? Ça veut dire qu'on imposteur n'est en pas à lui-même, notre place. Alors c'est que si, ça. si, tu peux clairement être à ta place, mais en allant chercher plus loin, ça vient un peu, voilà, ça vient un peu dans te sortir de ta zone de confort encore et c'est bien, bah remets-toi en question, vois comment t'améliorer, Ouais, accepte aussi d'être à cette place-là, parce que des fois, c'est cette peur de réussir, c'est d'assumer cette place d'experte, et ça remet pas en cause tes connaissances, mais ça veut dire que peut-être qu'éventuellement, il y a un manque de confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, ça arrive à tout le monde, peu importe le chiffre d'affaires qu'on gagne. Franchement, ça arrive à de nombreuses personnes. Peut-être pas tout le monde, mais de nombreuses personnes. carrément. On va parler de plus ton sujet à toi, tout ce qui est lancement, vente, etc. Plus partie business, on va dire. Pour toi, quelles sont les étapes principales à mettre en place pour réussir le lancement de sa formation? Alors, je sais que ça demanderait peut-être juste vraiment les étapes principales. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait faire un lancement de sa formation? Bah, déjà, il faut avoir la bonne offre qui va correspondre au bon persona avec le bon message. Ça, c'est la base, les fondamentaux. On en vient toujours à ça, hein, c'est à qui on s'adresse, quel est son positionnement et tout ça. Et ça, c'est important que ce soit OK. Après, par contre, à l'inverse, je ne vais pas vous conseiller de créer votre formation, surtout si c'est un premier lancement. Je vais vous conseiller d'aller lancer rapidement pour aller tester votre idée. Un vrai test d'idée, c'est une idée. Les gens vont acheter, vont sortir leur carte de crédit. C'est pas juste les gens qui vous disent c'est une bonne idée de le faire. Donc, très important, vous allez tester votre idée et pour ça, bah, commencez par vous organiser. Faites un rétro-planning pour savoir à quelle date vous allez lancer, quelle stratégie vous allez mettre en place. Ne copiez surtout pas la stratégie de quelqu'un d'autre. Trouvez votre propre stratégie. Au début, bah, peut-être que là, vous vous dites, bah ouais, mais bon, j'ai pas encore de communauté. Franchement, si tu as 100 abonnés, c'est suffisant pour aller tester ton offre au début. Faut voilà, aller mettre en place les actions qui vont t'apporter le plus de résultats le plus rapidement. Et puis après, aller lancer grossièrement, c'est ça, hein, c'est vraiment les fondamentaux qui doivent être là, bien s'organiser pour pas se sentir dépassé parce qu'un lancement, c'est pas censé être quelque chose d'épuisant si c'est bien pris. Moi, je conseille toujours de s'organiser au moins 3 mois à l'avance pour aller avoir une belle phase de pré-lancement où vous allez développer de votre visibilité, votre communauté, les préparer à l'achat du programme. Et puis après, ouverture des portes, où vous allez éventuellement créer un événement et vendre votre programme à la suite. Carrément, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Je crois que j'ai rien à ajouter, mais ouais, le fait de tester son offre avant de créer tout ça, de vraiment tester, voir si c'est une demande qui existe chez ton client idéal, pardon, d'aller vraiment tester ça. Et moi, c'est ce que j'ai mis en place. Là encore, je viens de lancer une nouvelle offre et j'ai vraiment fait cette partie, on va dire, bêta test. Mais je trouve que c'est hyper important ouais, de tester avant de créer parce que tu te retrouves à créer une grosse formation avec plein de modules et au final, bah, peut-être que derrière, elle va pas se vendre. Donc, le fait de tester avant, ça te permet d'être sûr que la demande est là, quoi, que le besoin est là.
Clairement, clairement, c'est vraiment une perte de temps d'aller passer des mois, des semaines à aller créer la formation parfaite, alors qu'elle sera parfaite pour vous, mais pas forcément parfaite pour votre client cible. Le mieux, c'est d'aller vraiment la co-créer, d'aller faire un lancement rapide, d'aller trouver ses 10 premiers clients, d'aller co-créer la formation avec ces 10 premiers clients pour ensuite pouvoir faire un lancement officiel derrière. Moi, n'y mettez pas trop d'émotion dans un lancement. Un lancement, c'est vous y jouez pas votre vie. Vous voyez, j'en fais un tous les mois. Vous pouvez en faire un tous les mois si vous voulez, un toutes les semaines si vous voulez. Il suffit voilà de bien s'organiser, de savoir ce qu'on veut. Donc, si votre premier lancement se passe pas bien, bah vous allez l'analyser, vous allez savoir pourquoi il s'est pas bien passé et vous allez l'améliorer et tout de suite derrière, vous allez recommencer. Donc au début, quand on entreprend, bah, il y a beaucoup cette phase de test, essai, erreur, hein, et elle est importante, je trouve, pour bien se développer et pour bien comprendre ce dont notre persona a besoin. Carrément. Et ben en fait, tu as un peu répondu à la prochaine question que je voulais te poser. C'était comment on fait pour rebondir justement si on fait zéro vente ou alors si on n'atteint pas l'objectif de vente qu'on s'était fixé. Bah, justement, il y a vraiment ce problème de confiance en soi où il faut savoir qu'un lancement, vous êtes capable de le saboter juste parce que vous manquez de confiance en vous, vous avez l'impression que c'est foutu, vous vendrez plus. Déjà, la plupart des ventes se font le dernier jour, donc faut rien lâcher jusqu'au dernier jour. Et je vois beaucoup de personnes qui lâchent parce que elles n'ont pas eu les premières ventes aussi folles qu'elles auraient aimé le premier jour, parce que elles sont dans cette traversée du désert qu'on a tous à mi-parcours. Et là, il faut tenir bon jusqu'au fond. Et quand bien même on fait 0 € tu peux faire un lancement à 20 000 et que je l'estime comme un échec parce que derrière, il y a zéro apprentissage et que le Mm. deuxième lancement, tu vas te planter parce que tu n'as pas compris ce qui avait fonctionné. Tu vas pas, tu vas juste dupliquer et forcément, bah, en quelques semaines, quelques mois, le personnage change, évolue, le marché bouge. Donc, pour moi, déjà, c'est de pas y mettre trop d'émotions de tout donner. Tu seras fier de toi d'avoir tout donné. Tu fais 0 €, bah, on analyse les chiffres. Pourquoi? Est-ce que tu as eu assez de personnes qui ont vu ton lancement? Souvent, déjà, il y a un problème de ce côté-là. On se rend compte qu'on n'en a pas assez parlé parce qu'on avait peur de saouler les gens, toutes ces choses-là. Est-ce que tu as eu assez, bah, tu as créé un événement assez d'inscrits à ton événement? Est-ce que c'est toutes ces données-là qui vont t'apporter des résultats? Je vais te conseiller aussi éventuellement d'envoyer un questionnaire juste avec une ou deux questions qui demandent juste bah, pourquoi tu n'as pas acheté et ça va apporter beaucoup d'informations. Carrément, ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Le fait, bah, en fait, c'est ça, c'est de d'analyser, de pas baisser les bras. Et en fait, ça arrive. Même moi, ça m'est arrivé de faire zéro vente. Même toi, j'imagine, c'est arrivé de faire zéro vente ou Ça arrive à tout de le pas monde. atteindre ton objectif. Bah ouais, clairement. Et c'est pour moi, ceux qui réussissent sur le long terme, c'est ceux qui ont la capacité à rebondir, à se dire, bah ok, bah ça n'a pas marché, mais ça n'a rien à voir avec moi, avec ma valeur. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Sûrement qu'il y a des choses que j'ai pas bien faites, entre guillemets, il y a peut-être des choses à améliorer et d'aller voir en fait justement qu'est-ce que tu as besoin d'améliorer et de pas refaire les mêmes erreurs au prochain lancement, d'améliorer ce qui a besoin d'être amélioré, quoi. Clairement. Super, je pense qu'on a donné pas mal de bons petits conseils, autant sur la confiance en soi que sur la partie formation. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Maëva, pour ceux qui nous écoutent, peut-être? Passez à l'action, croyez en vous, faites, faites et refaites encore et encore, même si aujourd'hui vous doutez. Moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est j'ai peur, mais j'y vais. Ok, vous doutez, ok, vous avez peur, mais allez-y quand même. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Et surtout, ça va vous faire gagner des points de confiance en vous. Ouais, carrément. Et là, ça me parle ce que tu me dis. J'ai une citation là juste devant moi sur mon mur. C'est bon, on va passer la phrase anglais parce que mon anglais et moi ça fait deux. Mais en gros, c'est prends le risque ou perds la chance. Et je trouve que ça vient bien résumer tout ce qu'on vient de dire dans ce podcast. Clairement, faut y aller. Faut y aller. Et puis, ouais, ça va pas être un chemin facile. Oui, des fois, vous allez vous casser la figure. Oui, des fois, vous allez pleurer. Moi, je pleure souvent. Ça m'arrive beaucoup. Et en même temps, bah, vous pleurerez de joie parce que vous verrez à quel point ça fonctionne et que vous vous dépassez et vous vous transformez. Mais si vous faites rien, vous restez exactement là où vous êtes. Exactement. Je pense qu'on peut finir sur ce mot de la fin qui est hyper inspirant. Merci beaucoup Maëva d'avoir accepté cette invitation.
J'espère en tout cas que vous qui nous écoutez, ça vous aura plu. N'hésitez pas, je vais vous mettre l'Instagram de Maëva dans la description et le mien aussi. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, nous dire si vous avez des questions, si l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager autour de vous. Je pense que ça pourrait aider pas mal d'entrepreneurs que vous connaissez. Merci beaucoup Maëva. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye!